Voyons sur un exemple comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les méthodes que l'on vient de voir. Dans un premier temps, je vais partir de cette liste que j'ai là, et je vais retirer, par exemple, les éléments de cette liste qui commencent par la lettre F. Donc pour ça, je vais partir de ma liste qui s'appelle strings. Si je veux retirer des éléments d'une collection, bien, j'ai la méthode removeIf qui prend un prédicat. Comme il s'agit d'une liste de strings, je dois donner un prédicat de string. Donc ce prédicat, il prend une chaîne de caractères en paramètres, S, et cette chaîne de caractères va prendre successivement les valeurs qui se trouvent dans cette liste de chaînes de caractères. Et je veux retirer S si S commence par F. Donc j'ai une méthode pour ça dans la classe string qui s'appelle startsWith. Et je vais lui passer F en paramètre. Je ferme la parenthèse du removeIf. Et une fois que j'ai exécuté ce code, je n'ai plus dans ma liste les éléments 4 et 5. Il ne me reste que 1, 2 et 3. Supposons que je veuille mettre les éléments de ma liste en majuscules. Et bien pour cela, j'ai une méthode replaceAll. Cette méthode replaceAll prend ce type de fonction particulier qui prend un élément et retourne un élément du même type. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer le type d'une liste. Donc, et cette fonction particulière s'appelle l'UnaryOperator. Donc là, je vais implémenter un UnaryOperator. Je prends un élément de type S et je retourne une autre chaîne de caractères qui doit être la mise en majuscule de la chaîne S. Bah, tout simplement, j'ai la méthode toUpperCase dans la classe string qui va me permettre de faire ça. Fermer la parenthèse, point virgule. Donc maintenant, quand j'exécute ce code, je n'ai plus que les éléments 1, 2, 3 mis en majuscule, donc 1, 2 et 3 en majuscule. Supposons que je veuille les trier. Strings.sort. Mais je veux les trier dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Donc je veux avoir en premier 2, puis 3, puis 1. J'ai un comparator pour ça, et je vais utiliser les méthodes factory de l'interface comparator. Donc comparator.naturalOrder. Ça, c'est la méthode factory qui va me retourner, dans le cas des chaînes de caractères, le comparateur qui trie les chaînes de caractères dans l'ordre alphabétique. Et je vais appeler la méthode reversed dessus. Donc ça va me donner le comparator qui trie dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Et enfin, j'aimerais bien afficher le résultat. Ben pour ça, je peux faire strings.forEach et je vais passer le consumer qui prend une chaîne de caractères et qui va faire system.out.println de S. Voilà sur un exemple simple, une mise en œuvre de ces 4 méthodes ajoutées à l'API collection et qui prennent des lambda expressions en paramètres.